Et yo les amis, c'est Wanka, nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et cette fois-ci, on sort le magnifique Trunks Ikari. Mais attention, pas n'importe quel Trunks. Un Trunks Ikari 14 étoiles. Et dans quel team on va le jouer ce magnifique Trunks? Famille royale de Vegeta. Oui, parce qu'il a la cape Z pour. Et franchement, c'est le up parfait pour la team Royal Vegeta. On va faire un rapide petit tour sur les personnages, enfin non, sur le personnage et éventuellement sur le Super Vegeta Extreme qui est vraiment pas dégueulasse. Donc si on fait un petit tour sur le Trunks Ikari, on va déjà regarder ses stats. Putain. 2 550 000 de force, 221 000 d'attaque physique. Oh putain, c'est complètement fumé. 245 000 d'attaque d'énergie, 170 000 de défense physique, 167 000 de défense d'énergie, presque 5 000 de critique. Il est complètement impressionnant. Niveau stats, rien que niveau stats, il est incroyable. Ensuite, il apporte avec lui une carte Strike et une carte Blast. En vignette, on a Saiyan Métis, Futur, Super Saiyan et Famille Royale de Vegeta. Famille Royale de Vegeta, c'est la team dans laquelle on va le jouer, mais bien sûr en futur, mais des tartes de l'espace. Et en Super Saiyan avec le Badak SJ, vous verrez, je vous la ferai cette vidéo. Ensuite, carte physique normale. Sur la Blast, quand il fait des blasts, il régénère le ki de 5. Très intéressant. Sa spéciale, Final Flash, inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche, il faut que ça touche, inflige à tous les adversaires un malus de stats rallongeant de 2 secondes leur durée de mise en attente pendant 20 secondes. Ça c'est vraiment pas mal. La carte verte, elle coûte 19. Ça va, c'est pas trop cher. Régénère la force de 15%, annule les malus de stats, donc s'il a été debuff ou quoi que ce soit. Augmente de 15% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Pas mal du tout. L'ultime inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Il annule les bonus de stats de l'adversaire, donc tous les buffs, ciao. Et lorsque l'attaque touche l'adversaire, détruit l'ensemble de ses cartes. Et ça c'est très fort parce qu'on sait que l'adversaire, une fois qu'il a mangé l'ultime, il peut rien faire. Il est à poil. Tout ce qu'il peut faire à la limite c'est utiliser sa principale pour récupérer l'ultime ou je ne sais quoi, mais sinon non. C'est comme s'il avait utilisé son Rising Rush en fait. Ensuite, la principale. Tire la carte d'art ultime explosion rage finale au tour suivant. Augmente de 60% les dégâts infligés pendant 15 secondes. C'est vraiment énorme. 60% c'est énorme. Ensuite, réduit de 35% les dégâts subis pendant 20 secondes. Et le main, il est vraiment très important. Parce que vous verrez après, les 35%, il va falloir en profiter. Et on pourra en profiter pour un potentiel Rising Rush. Donc une fois après avoir utilisé le main, il faut surtout pas hésiter à le remplacer, à faire un switch. Très important, vous comprendrez après. La cap Z, la plus haute des cap Z. Cap Z de niveau 4. Lors d'un combat, augmente de 32% la défense et l'attaque d'énergie de base des classes futures et famille royale de Vegeta. Parfait, ça tombe bien, on est en famille royale de Vegeta. Ensuite, premier passif, il augmente de 20% les dégâts infligés contre les classes divins. C'est impossible de dispel. Et augmente de 20% les dégâts infligés contre les classes régénération. Clairement, il est fait pour bouffer du Zamasu fusionné. Guerrier divin, ki divin, régénération, ça fait 40% de dégâts supplémentaires contre Zamasu. En plus, on a l'avantage du type. Autant te dire que s'il y a un Zamasu en face, il vaut mieux pour lui, il vaut mieux pour l'adversaire qu'il ne le joue pas. Ensuite, une fois entré en scène, réduit de 20% les dégâts subis pendant 20 secondes. Parfait. Donc c'est comme ça, tu rentres, pas besoin de cover, il a 20% de réduction de dégâts. Et en plus, si tu rentres sur une mise à cover, il réduit encore de 30%.
Et le petit passif en dessous là, qui est extrêmement intéressant et qui doit être combotable avec le main, c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez utilisé le main, vous gagnez 35% de défense, enfin de réduction de dégâts subis pendant 20 secondes. Dès que vous avez utilisé le main, n'hésitez pas à le remplacer si l'adversaire n'a toujours pas Rising Rush, car réduit de 10 secondes votre durée de mise en attente lorsqu'un ennemi lance un enchaînement dévastateur. Donc ça veut dire, même si votre Trunks vient de sortir, il pourra revenir sur un Rising Rush. Donc il aura la cover de 30%, plus les 20% dès qu'il entre sur scène, et plus les 35% du main. On est sur 85% de cover, de réduction de dégâts sur un Rising Rush. Et déjà que c'est un type défense, bon bah alors celui-là, la défense, ça c'est bon, on sait, on a compris. Il va tanker. Et franchement, faut y aller. Il faut être rouge. Et encore. Il y a quand même de gros personnages qui peuvent faire mal. Mais très peu de personnes peuvent le tomber, je pense, sur un Rising Rush. De toute façon, on verra tout ça. Bon, il faudrait être full vie par contre. Hein. Ensuite, deuxième passif. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent chaque fois que vous subissez une attaque d'art physique, d'énergie ou spéciale. Toutes les attaques d'art, quoi. Sauf les cartes vertes combotables. Il augmente de 15% les dégâts infligés, annulation impossible jusqu'à 60%. Ça, c'est complètement pété, sachant que c'est un perso justement qui se demande à se faire comboter hein, sans aucun problème. Donc c'est avec plaisir. Hein. Il va se faire buffer en un combo, il va presque être à 40% facile. C'est très très bien. Il augmente de 10% les dégâts infligés par les classes futures ou classes famille de Royal Vegeta pendant 25 secondes. Alors un petit bonus en plus de 10%, ça c'est non négligeable. Il tire une carte d'art unique au tour suivant, se déclenche une fois. Donc à la fin d'un combo, ça c'est juste magnifique. C'est comme le végéto jaune au final. Il se mange le combo, il se buff au passage, et en plus, il tire la carte verte comme ça, avec la carte verte juste après. Tu récupères de la vie, tu enlèves tes malus de stats si t'as été debuff, et tu augmentes des dégâts de 15%. Tous les dégâts. Il est incroyable. Et bien sûr, ce n'est pas fini. Chaque fois qu'un combattant de l'équipe autre que soi subit une attaque d'art, d'énergie, physique, d'énergie ou spéciale, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Comme si on n'avait pas assez des buffs. Bah franchement, si on cumule tout ça, tous les buffs, on a du 60% là, on a encore du 10% cumulable sur le nombre d'attaques subies, on augmente de 20% les dégâts des alliés. C'est incroyable. C'est incroyable. On va arriver à du 100% de dégâts infligés sans compter le main. Hein. Sans compter le main. C'est pour ça qu'il est impressionnant. Il est juste impressionnant. Il fait trop mal. Enfin bon. On va faire un petit tour sur le Super Vegeta, qui est vraiment pas dégueulasse, à 5 étoiles en plus. Donc en termes de statistiques, bon. Ouais bon c'est vrai, des stats corrects, hein. C'est presque des stats d'un Sparking hein, en soi. Hein. Mis à part qu'il n'a pas énormément de force, mais il se défend plutôt pas mal sur les attaques d'énergie, 204 000. Attaque physique ça reste correct, mais ça va. La défense physique c'est limite, hein. C'est pas du tout un tank, de toute façon il n'est pas là pour ça, vous verrez lui il est là pour mettre des spéciales et surtout embêter l'adversaire avec sa principale. Très intéressant. Il ajoute aussi une carte blast qui est vraiment pas mal, carte d'attaque d'énergie augmentant de 20% les dégâts des attaques d'énergie pendant 2 secondes lorsqu'elle est utilisée. Parfait. Et en plus, quand il joue lui-même sa carte blast, lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 10% les dégâts subis pendant 10 secondes. Donc, que demander de plus? Il inflige un malus. Le final flash inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire, augmente de 50% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Dès que tu fais l'aspect, tu as 50%. Mais vous verrez, il n'y a pas que ça qui entre en jeu avec ce Vegeta. La carte verte augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes. De plus, régénère le ki de 30 si un adversaire est déjà KO.
Ouais bon, la carte verte n'est pas exceptionnelle, ça va, on prend. Elle coûte 9 donc ça va. Le main tire une carte d'art spécial au tour suivant. Ok, pourquoi pas. Régénère le ki de 35. Mais manque un petit peu pour une spé. Eh ben non. Réduit de 15 le coût des arts spéciaux pendant 10 secondes. Ah, bah tu peux jouer la carte spéciale. Magnifique. Augmente de 80% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 5 secondes. On n'avait pas vu que la carte spéciale elle donnait 50% quand elle était utilisée? Si, on a du 130% sur l'attaque spéciale. C'est juste ouf. Et quand tu utilises le main, tu annules la TP du personnage en face. Tu peux lui lancer ta spéciale, il pourra rien faire. Main spécial, il pourra rien faire. Il est obligé de se la manger. C'est juste parfait. Tout se joue en fait sur sa principale. Mais ça c'est, je crois que c'est la première fois qu'on voit un main qui enlève l'ATP. Je crois que c'est la première fois. Ensuite au niveau de la cap Z, donc c'est pour ça aussi qu'il fait partie de la team. Lors d'un combat, augmente de 25% l'attaque physique et d'énergie de base des classes famille royale de Vegeta. Parfait. Ensuite, premier passif. Une fois entré en scène, si un autre classe famille royale de Vegeta ou Saiyan fait partie des combattants de l'équipe, augmente de 30% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes et tire une carte d'énergie au tour suivant. Donc dès qu'il entre en scène, il tire une carte d'énergie, donc même si t'as rien dans la main, il en prendra une. Et en plus de ça, il augmente de 30% les dégâts d'énergie infligés. Nanana. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ensuite, chaque fois que vous mettez un adversaire KO, les effets suivants s'activent, augmente de 30% les dégâts infligés et augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés autres que soi. Bah ça c'est bien ça. Franchement ça peut faire très très mal. Hein. Par contre il faut que lui il mette KO l'adversaire. Et dès qu'on met un adversaire KO, on augmente de 30% les dégâts infligés en plus et 20% par allié présent. Bah franchement c'est top. Augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés autres que soi. Donc ça le fait 40%, si je comprends bien. En plus, et les 30%. Ah, franchement, propre, hein. Propre. Et puis bah voilà, la famille royale. Donc je vais quand même essayer de sortir le Super Vegeta. Mais je pense que la plupart du temps, il y aura très certainement souvent le Vegeta bleu, qui est juste un striker de fou. Mais il faut aussi rajouter des cartes blast au Trunks Ikari, donc on verra. Oh, première game, Team Future, accompagné du Vegeto Blue, Trunks Ikari, Katai. Ça, je vous le dis, je crois que c'est le trio qui peut faire le plus mal actuellement dans la méta. Ce trio, double cover, triple cover, donc sur les strikes et sur les blasts, ça fait archi mal. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah nous on y va comme ça. Il va falloir s'accrocher. Hein. Vraiment. Allez, c'est parti. Première game. La verte porte en pot. Strike sur le pas de côté. Il a strike en même temps. Nul. Mieux. On va faire la spin. On va faire une strike puisque je le vois venir là. Très 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 bien. Il joue bien. C'est parti pour le combo de l'infini.
On va esquiver, on va mettre le Vegeta. Il va certainement faire un single tap. Putain, j'ai pas réussi à reculer. Il joue bien. Je crois que c'est fail. Ou pas. Oula, il joue bien lui. Hein. Je suis choqué là. Ah, là c'est moi qui t'ai eu. Ah là j'attends pas 30 ans. Hein. Ah bah ça c'est clair. Hein. Pas bon ça. Putain mais qu'est-ce que j'ai foutu. Bon là lui on va essayer de lui mettre la pression. Voilà. Parfait. À nous de nous faire plaisir maintenant. Et main. Nickel. Juste pour ton pot. On met le Trunks. Pas mal les dégâts. Trop tard là ton pas de côté. Mon pas de côté. Je pense que je suis mort. GG. Très très belle game. Vraiment il jouait très très bien. Ce qu'on peut retenir déjà, c'est que bah, mine de rien, Trunks il rapporte de la tankiness, mais il se fait one combo. Hein. Enfin, il peut se faire comboter, plus Rising Rush derrière, sans aucun problème. Hein. Allez, c'est parti pour la deuxième game. Fusion. Quel plaisir. En plus là, il n'y a même pas de violet. Il n'y a que du rouge de partout. Aïe aïe aïe. Bah Vegeta Transfo, ça c'est clair. Ikari pour le showcase. Et... Allez, va voir maman. Et... Allez, on va tester le nouveau Vegeta, le Super Vegeta. Allez, là je suis déjà dans la merde. Clairement. 10%. Ok. On va utiliser la verte tout de suite. Et ce qui serait bien, serait de placer le petit main. Parfait, on fait la petite verte. 130% sur attaque spéciale. Ça fait mal. Oh putain. Ah, on va pas attendre 30 ans là pour la principale. Ah, dommage.
On va faire l'aspect. Allez, il m'a eu. Qu'est-ce qui fait mal ce Gotenks? Bon bah voilà, il l'a fini. Pas le choix, il faut Rising Rush là. Et il reste le Gotenks à gérer. Putain, il l'a fait 2 fois. Oh. Ah, ça fait plaisir, hein. Il tank, hein. Il tank là. On dirait pas comme ça, mais il tank. Hein. Par contre, là, il commence plus du tout à tanker. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. On va essayer de tackle. C'est bon. Ouf, c'était chaud. Mais heureusement que j'ai vite pris son Végéto Blue. Nouvelle game, on se retrouve contre une team GT. Avec un Omega qui risque d'être un petit peu embêtant. Un Goku SCJ4 aussi qui risque d'être pique. On va ouvrir avec le Trunks. Parce que je pense que... Ah, je sais pas. Ouais, si on commence avec le Trunks. Et on verra par la suite. Allez, c'est parti. La carte verte pour temporiser. Bon, ça cherche le perfect dodge des deux côtés. Hein. Ça temporise énormément. Et ouais, j'en étais sûr qu'il allait attaquer tout de suite. Ouh là là, il a pris cher. Hein. C'est ça de trop temporiser. Hein. Allez. On envoie la sauce. Ok, tu préfères perdre le Goku vert. Ok. C'est ton choix. Là, on va esquiver et faire le main de Trunks pour tempo. Il a fait un pas de côté, donc nous, on va en faire un aussi. Voilà, parfait. Main. Ah, dommage pour l'aspect. On va faire l'aspect. J'ai senti le tacle à 10 000 km. Et c'est la win. Encore un abandon. Ah, quel dommage. Dernière game. Et on se retrouve contre une... Putain. Une grosse team future. qui risque de faire très très mal. Ah ouais, ok. Je pense que c'est bien pour t'amener là-dessus. C'est très très bien. Bon. En vrai, qu'est-ce que je joue? Allez, on y va comme ça. On y va comme ça. Végéto Blue 7 étoiles. Bon allez, on reste concentré. Ok, maille, tempo avec la verte.
Point d'exclamation, strike. Ah putain la merde. Ah, pas mal. Vraiment pas mal ça. Il joue bien. Ok. On va mettre le Vegeta esquivé parce que là il va rattaquer, c'était sûr. Il joue bien. Il s'est fail là. Fallait pas perdre le clash, hein. Il faut pas perdre le clash. Hein. Allez, on y va. On donne tout. Et Rising Rush. C'était sûr qu'il allait mettre la maille. Ouf, c'est pas contré. Heureusement pour nous. Ouais, bah ouais. J'ai fait de la merde. Ok. J'ai senti venir hein, son attaque directe, qu'il allait pas faire son pas de côté. Nous on va mettre l'ultime de Ikari. Est-ce qu'il peut esquiver là? Eh ouais, il peut. Mais moi j'ai pas pu. Ça bug un petit peu. C'est vraiment dommage. Ouais bah tant pis, on laisse Ikari. Il aura fait son taf. On va attaquer direct, on va mettre la pression. Ça passe pas ça à travers les strikes. Il a cru me la faire. Le main c'était pour temporiser. Hein. Il a vraiment pas de chance parce que je fais des gros scores depuis tout à l'heure là. Faut recharger vite le ki. On envoie une spé random juste pour le faire TP. Et là on va refaire une spé. Là on a compris qu'il temporisait, ça c'est clair. Il a très très bien joué d'ailleurs. Ah, au bout d'un moment, tu peux plus esquiver. Hein. Oh là là, regarde-moi ce tank. Ah bah oui, il est pas éternel non plus. Hein. Bah la preuve, le mien, il est déjà plus là. Il joue bien. Hein. Oh là là, les dégâts. À mon avis, il a dû avoir son deuxième Rising Rush, sinon il aurait abandonné là. Il faut lui faire cramer sa TP. Il a toujours ses buffs le rosé là. Ah, ça m'étonne. Ah, il en a plus là. Alors, si j'ai changé, c'est tout simplement... Enfin, je voulais changer à la base, genre, heureusement que ça n'a pas changé au final. Mais 14 étoiles le rosé, hein.
Bon, GG à toi, très belle game. Et donc voilà, c'est sur cette dernière game face à une très très grosse team divine, future, pardon, que la vidéo s'arrête ici. Euh, Qu'est-ce qu'on pourra dire sur cette team? Elle est très offensive. Il y a quand même, il manque un support qui donne du ki sur chaque changement entre les persos. Je pense que ce serait pas mal parce qu'on ressent qu'il manque un petit peu ouais, il manque un peu de support de ki, je trouve. Ils ont du ki, mais uniquement sur le main, notamment comme le Vegeta Blue LF. Oui, il y a le Vegeta SCJ4 qui se donne du ki, mais sinon, ça manque un petit peu de support. Pas uniquement de dégâts, mais de support pour le ki. Mais sinon, non, c'est extrêmement offensif. Le, le Ikari rapporte une vraie tankiness. Par contre, on a pu le voir que j'avais pas vraiment l'habitude de jouer encore avec parce que il faut y penser hein, qu'on peut le récupérer pour un Rising Rush, tout ça, il faut y penser. Mais ouais, donc voilà. Donc si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, ça devrait être très intéressant. Ce sera avec le petit Gata Izamasu en Team Diva. En Team Diva. Bon allez, à bientôt les amis. Ciao.